Maurice Kamto exige une enquête parlementaire et une enquête judiciaire afin d'établir les responsabilités des uns et des autres dans cette affaire. Le président du MRC regrette qu'on en soit arrivé là avec, je cite, le seul pays qui a été aux côtés du Cameroun au moment le plus sombre de la lutte contre Boko Haram. L'opposant compare ce qu'il appelle le Savannah Gate à la Can Gate, Covid Gate, Glencore Gate pour réclamer que tous les protagonistes soient entendus, quelles que soient les positions qu'ils occupent dans les structures de l'État. Un avis que refute totalement Samuel Motte, député du RDPC. Dans une sortie, l'homme politique estime que le Cameroun est libre, tel que ça se fait dans l'entrepreneuriat, de vendre ses actions à qui il veut. Une opération qui, selon le député, permet de solidifier la participation du Cameroun à CODCO. Abel Elimi Lobé est martial. Le Cameroun doit tout faire pour apaiser ses tensions avec son voisin le Tchad. Pour le promoteur de la plateforme Kautal, il n'est pas question que pour des intérêts de quelques fonctionnaires qui vont toucher des commissions ou des pots de vin, le Cameroun se retrouve dans des situations où les difficultés politiques internes vont se nourrir des mauvaises relations qu'on veut avoir avec les États voisins. Valère Bessala pense pour sa part qu'avec ce rappel d'ambassadeur, on comprend parfaitement que le président tchadien est juste en train d'interpeller le président de la République face à un mur de silence auquel il a fait face depuis le début de cette affaire. Le guide de Jouvence ajoute qu'avec cet acte posé, le président de la République du Cameroun sera obligé de demander des comptes à son entourage et peut-être que la vérité sera tirée. À noter que le gouvernement camerounais n'a pas réagi jusqu'ici, 5 jours après la décision du gouvernement tchadien de rappeler son ambassadeur auprès de Yaoundé pour consultation.